Si tu es photographe ou que tu as envie de devenir photographe et que tu as déjà baissé tes prix juste pour décrocher un shooting, que tu t'es déjà dit que tu n'allais jamais oser mettre un tarif à plus de 350, 500 euros, cette vidéo va te secouer. Parce que 90% des photographes, ils sous-évaluent leur travail et ils ont en fait peur de mettre des tarifs trop hauts. Pas parce qu'ils n'ont pas assez de talent en photographie pure, mais parce qu'ils n'ont pas assez conscience de la valeur qu'ils apportent. Donc, d'ici la fin de cette vidéo, je vais vraiment te montrer point par point comment identifier la valeur que tu apportes à ton client, comment créer des offres et structurer des offres en leur associant des tarifs et comment en fait gagner confiance dans la vente grâce à cette conscience de ta valeur qu'on va développer au long de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y aura peut-être une petite surprise et une petite opportunité de bosser avec moi, mais je ne t'en dis pas plus. Et d'ailleurs, si jamais tu as envie de devenir photographe pro, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Toutes les semaines, je poste 3 vidéos pour te permettre de t'épanouir dans ta passion et d'aller chercher des revenus récurrents avec ta passion. Donc, premièrement, on va se rendre compte que la plupart des photographes pros, ils créent leurs tarifs et posent leurs tarifs en se basant sur 3 grands critères. Donc, le premier critère qu'utilisent la plupart des photographes pros pour fixer leurs tarifs, c'est le nombre d'heures de travail. Donc, ils vont aller essayer de trouver un taux horaire qui leur paraît pas trop élevé pour eux et ils vont commencer à estimer le nombre d'heures qu'ils travaillent pour un shooting et ça va être leur tarif. Et c'est vrai que c'est un mode de tarification qui est super confortable parce qu'il est super facile à justifier à un client. Et donc, quand tu débutes un peu dans le business et dans la tarification, tu te dis, ah, ok, bah écoute, si il me demande, j'aurais juste à lui dire, écoute, c'est 25 euros de l'heure, et puis c'est comme ça. Sauf que, au final, avec ce mode de tarification horaire, tu vas souvent arriver sur des enveloppes en fait qui sont beaucoup trop basses par rapport à la valeur que tu apportes à un client. Parce que le client, lui, il va pas avoir besoin de tes photos que pendant, par exemple, une semaine. Et il va sûrement utiliser les photos pendant des années et des années. Donc au final, les 6 heures que tu auras passées à travailler vont lui rapporter des bénéfices sur des années. Donc, il y aura un certain déséquilibre et ça va faire que tu vas sous-évaluer tes tarifs. Et en plus, ça va être compliqué de les évaluer. Enfin, et en plus, ça va être compliqué d'évaluer ce que tu vaux à l'heure parce que c'est compliqué de savoir ce que vaut un humain à l'heure et ce que vaut une compétence à l'heure. Ensuite, la deuxième manière qu'utilisent la plupart des photographes pour évaluer leurs tarifs, c'est tout simplement de se comparer avec les concurrents. Et c'est vrai qu'en principe, ça a l'air d'être une excellente manière d'identifier un tarif parce que tu vas juste te placer sur le marché, mettre un tout petit peu plus bas et tu vas aller juste prendre plus de clients que ton concurrent et tu vas avoir des tarifs plutôt justifiés. Sauf que ce mode de tarification est tout aussi mauvais que le premier. Parce que ton concurrent, déjà, il est sûrement mauvais en business, comme la plupart des photographes. Donc si ça se trouve, lui aussi, il a un problème en fait avec le fait d'évaluer ce qu'il vaut. Et ça se trouve, lui aussi se sous-évalue. Donc tu vas sous-évaluer quelqu'un qui se sous-évalue, donc tu auras des tarifs beaucoup trop bas. Et en plus, le fait de se mettre en dessous des tarifs de quelqu'un d'autre pour avoir des clients, c'est déjà tu casses le marché, mais bon, je suis pas forcément contre ça. En soi, c'est important de savoir casser le marché, c'est le business, c'est comme ça, c'est la jungle, c'est la guerre. Par contre, ce que tu vas surtout faire en te sous-évaluant, c'est que tu vas baisser la valeur perçue. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as des tarifs moins chers que quelqu'un d'autre que tu auras plus de clients. Parce que peut-être que les clients, en fait, ils espèrent et ils s'attendent à payer un peu plus cher. Et donc, s'ils te voient moins cher, il y aura en fait un décalage psychologique qui va se créer où ils vont se dire, c'est bizarre qu'il soit si peu cher, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il manque de compétences, peut-être qu'il sait pas ce qu'il fait. Et enfin, la troisième manière de justifier les tarifs pour les photographes, c'est très souvent le matériel. Je suis sûr que tu es déjà tombé sur un réel où il y a quelqu'un qui dit ah, vous refusez de payer pour des shootings, et là ils mettent le screenshot du prix de tout leur matériel. Ça n'a aucun sens. Genre, une laverie, elle va pas mettre en screenshot le prix de toutes les machines à laver pour justifier le fait que tu dois payer pour une laverie. Non, tu payes pour une laverie parce que tu as le besoin de faire laver tes vêtements et parce que tu as le besoin d'avoir des vêtements propres, séchés, dans de bonnes conditions. Et du coup, la laverie te met à disposition cette solution à ton problème. Bah, c'est exactement pareil en photo en fait. Tu vas pas mettre le screenshot des prix de ton matériel parce que une fois qu'on connaît le prix de ton matériel, ça veut dire quoi? Si tu as 10 000 euros de matériel, tu vas coûter plus cher qu'un photographe qui a 3 000 euros de matériel. Enfin,
Ça n'a aucun sens, en fait, c'est complètement décorrélé de la valeur que tu apportes. Par exemple, quelqu'un qui shoot des portraits et qui a 10 000 € de matériel, mais en fait qui a du matériel plutôt adapté pour shooter de l'animalier, avoir un matériel d'exception va rien lui apporter en plus qu'un photographe qui a de bonnes compétences techniques et qui a juste un 50 millimètres, par exemple. Donc au final, utiliser le prix du matériel pour justifier tes tarifs, c'est encore une fois une excuse très confortable qu'utilisent beaucoup de photographes, mais qui au final ruine ton business parce que aucun client ne s'intéresse au prix de ton matériel. En fait, ça les intéresse pas, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des photos. C'est pas en savoir plus sur ta technique et ton super Sony A7R5. Donc, comme tu peux voir, en fait, le vrai problème, c'est la valeur perçue. C'est comment réussir à transmettre et à communiquer la valeur qu'ont tes shootings à tes prospects, à tes futurs clients. Et pour ce faire, on va passer sur l'ordi et je vais te montrer un petit plan d'action qui va te permettre justement d'aller trouver la valeur perçue et d'aller estimer les tarifs de tes shootings. Donc, on a un petit programme. Hop. Donc, reste bien concentré. On a tout ça à voir aujourd'hui et on commence. Donc, tu vends pas ton temps, tu vends une transformation. Tu ne vends pas ton matériel non plus. Tu n'es pas un service de location. Tu vends une transformation. Et cette transformation, elle va devoir avoir une valeur perçue. Donc, la valeur perçue, c'est quoi? C'est en regardant qui tu es, qui tu as déjà accompagné, avec qui tu as déjà travaillé, et ce que tu fais comme travail, c'est en fait en associant ces trois paramètres-là, quelle valeur on va percevoir de ce que tu fais de ton travail. Par exemple, je sais pas, il y a des photographes qui sont pas si exceptionnels techniquement, artistiquement, mais qui par contre sont photographes depuis 30 ans, sont connus, ont déjà travaillé avec des gens connus, par exemple des stars de Hollywood, etc., et qui proposent une vraie transformation. Même si cette personne n'est pas excellente techniquement, en fait, l'ensemble de valeurs perçues fait que, par exemple, elle peut shooter des mariages qu'elle va booker plus de 50 000 € parce que c'est des mariages avec des multimillionnaires. Du coup, la valeur perçue, c'est vraiment le nerf de la guerre d'un photographe. Mais je pense que le plus important, c'est que dans un premier temps, on va voir pourquoi toi tu te sous-évalues. Qu'est-ce qui fait que toi, même, tu n'as pas une forte valeur perçue du travail que tu fournis? Alors que tu es quand même censé être la personne qui fournit le travail, donc si toi, t'as pas une bonne valeur perçue de ton travail, personne ne l'aura à ta place, tu vois. Donc en fait, tu sous-évalues ton travail à cause de tout ce qu'on a dit précédemment. Parce qu'en fait, tu évalues tes tarifs de la mauvaise manière. Tu compares tes tarifs aux autres. Tu fixes tes prix uniquement à l'heure. Tu penses que ton matériel définit ta valeur, alors qu'au final, c'est juste ton outil, mais c'est comme la machine à laver dans une laverie, en fait, ton matériel. Ça ne n'implique rien de la transformation que tu apportes. Et surtout, tu veux plaire à tout le monde. En fait, en faisant ça, tu vas juste te mettre dans le marché avec tout le monde, tu vas te mettre en compétition avec tout le monde, et tu vas pas communiquer de valeur, tu vas juste essayer de mendier des shootings à des gens qui n'en ont pas forcément besoin et qui ne comprennent pas forcément pourquoi ils iraient te payer. Parce que en fixant tes tarifs comme tout le monde, tu vas être perçu comme tout le monde. Parce que la perception, c'est quelque chose qui est dû à justement à différents stimuli, différents facteurs. Et en fait, si tu communiques comme tout le monde, tu vas juste induire les mêmes stimuli que tous les autres photographes. Par exemple, tu as déjà vu plein de fois la story, il me reste quelques créneaux pour novembre, donc réponds à cette story si tu veux avoir la chance d'avoir les derniers créneaux du mois prochain. Enfin, cette story, en fait, on l'a tous vu plein de fois, et les prospects qui sont abonnés à des photographes l'ont aussi vu plein de fois. Donc en fait, ils vont avoir plein de fois le même stimuli. Donc pour eux, tous ces photographes seront dans une même case et du coup, ils auront tous à peu près la même valeur perçue. Alors que si toi, tu as une communication novatrice, bah, tu n'auras pas la même valeur perçue que les autres. Donc maintenant, on va voir ce que tu vends vraiment en tant que photographe. Donc tu ne vends pas des photos, tu vends une émotion, une image, une confiance et surtout une transformation. Et c'est vraiment ce qui va faire la différence entre toi et tous les photographes, c'est ce que tu vends en fait et ce que tu communiques. Et par exemple, si tu bosses avec des particuliers, tu vas l'aider vraiment à atteindre des résultats ou un objectif concret.
Donc avec des particuliers, ça va être un souvenir, par exemple pour une séance de couple, une séance de famille, une fierté pour quelqu'un qui veut se sentir mieux dans sa peau, qui veut pouvoir poster sur les réseaux sociaux, par exemple. Et tu vends surtout une émotion qui, elle, par contre, va passer à travers tes photos, est très très importante en tant que photographe de particulier, parce que les particuliers achètent ça, en fait. Ils achètent cette émotion positive, cette émotion puissante qui ne peut être transmise que par des photographies. Et en fait, c'est là où se situe vraiment ta valeur. Si tu bosses avec des professionnels, par contre, ce que tu vas vendre, c'est plutôt de la visibilité, des clients, du chiffre d'affaires. Donc, c'est plein de choses qui sont beaucoup plus tangibles, en fait, qu'avec les pros, mais qui sont d'autant plus importantes et qui communiquent d'autant plus de valeur qu'en fait, ça va aider le pro à vivre. Parce que le pro, bah, il vit de son activité. Et si tes photos lui permettent de mieux vivre de son activité, avec plus de crédibilité, etc., en fait, ça ne peut que l'arranger et il ne peut que voir de la valeur à travers tes shootings. Parce que si tes shootings lui rapportent directement du chiffre d'affaires, des clients, des prospects, de la visibilité, bah, c'est plein de choses qui vont en fait l'aider à améliorer son activité, qui est un peu sa raison de vivre, souvent en tant que professionnel, entrepreneur, passionné. Et donc, bah, tu vas juste en fait améliorer sa vie juste avec un shooting. Donc vraiment, faut que tu gardes en tête que le client, il paye pas pour son temps, mais il paye pour le résultat qu'il obtient grâce à toi. Et c'est le résultat concret et tangible qui compte en fait dans tes shootings. C'est pas le matériel que tu as, le temps que tu vas passer. Par exemple, si tu passes 1 heure à shooter pour une entreprise, mais que c'est vraiment le premier shooting de l'histoire de cette entreprise et que elle a énormément besoin de ce shooting et que ça va lui permettre de faire une campagne de pub qui va lui rapporter, je sais pas, peut-être 50 000 euros, cette heure-là, elle va pas valoir les 50 euros de l'heure d'un shooting classique de la plupart des photographes qui ensuite font du coup 1 heure de shooting à 50 euros plus 1 heure de retouche, ça fait 100 euros de shooting. Mais dans le cas où tu as rapporté 50 000 euros à une entreprise dans cette heure-ci, bah, toi, tu vaux peut-être 5 000 euros en fait. Parce que il faut compter ton shooting, donc vraiment le temps de mise en place, le temps de communication, le temps de réflexion. Il faut compter la prise de vue, donc le temps où tu es réellement appareil photo à la main. Il faut compter le temps de retouche, le temps de communication après les retouches, etc. Il faut aussi compter ce qu'on appelle la session. Donc si par exemple tes photos sont diffusées, ça vaut de l'argent. Si tes photos sont diffusées par exemple dans le journal du village, ça va pas avoir la même valeur que si tes photos sont affichées à Times Square à New York ou dans le métro parisien ou je ne sais où. Donc en fait, c'est plein de choses qui vont complètement modifier la valeur d'un shooting qui pourtant, en termes de temps et de travail fourni, est le même. C'est là où tu dois vraiment voir en fait la différence entre ton temps et le résultat que ton client obtient grâce à toi. Et vraiment, le jour où tu comprends cette différence, t'arrêtes d'être un prestataire et tu deviens un vrai partenaire de croissance et de valeur en fait avec tes clients. D'ailleurs, si tu en es là dans cette vidéo et que tu me donnes autant de ton temps, c'est que tu as vraiment de la motivation à devenir photographe pro et à aller chercher tes premiers revenus avec la photo. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une masterclass, une vidéo totalement offerte où tu vas pouvoir découvrir la méthode capture. Donc c'est la méthode qui m'a permis de passer de 0 à 500 euros par mois, sans réseau, sans studio, sans brader mes prix à l'époque. Et c'est aussi cette méthode qui va te permettre dans les prochaines semaines d'aller atteindre tes objectifs dans la photographie. Donc clique sur le premier lien dans la description, elle est 100% gratuite et ça va vraiment changer ta vie, rends-toi ce service. Donc maintenant tu vas me dire, ok, je sous-évalue mon travail et pour mieux l'évaluer, il va falloir que j'arrête de vendre des photos et que je commence à vendre une transformation. Mais comment dans les faits je fais pour vendre cette transformation? T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Donc la première étape pour vendre ta transformation, ça va être de clarifier ta cible. Tu peux pas vendre une transformation à tout le monde. Parce que des futurs mariés, par exemple, la transformation et ce que tu leur vends, par exemple, c'est l'émotion et le souvenir. Et du coup, par exemple, si tu fais exactement le même shooting que ton shooting de mariage, mais pour une marque de robe de mariée, et ben là, tu vends plus du tout l'émotion et les souvenirs. Tu vends des résultats beaucoup plus tangibles. Donc, tu vends, par exemple, de la conversion, de la communication sur les réseaux sociaux, des ventes, une meilleure valeur perçue de la marque. Et en fait, c'est plein de choses qui sont totalement différentes de
faire des photos pour des mariés. Pourtant, dans les faits, c'est le même shooting. Donc c'est pour ça qu'il va falloir clarifier exactement à qui tu t'adresses dans ta communication. Comme ça, ton message va mieux résonner. Parce qu'il faut que tu te souviennes que parler à tout le monde, c'est aussi parler à personne. Donc on va préférer parler à un seul persona, un seul avatar client pour pouvoir lui communiquer au mieux de la valeur. Donc, check. Ensuite, une fois que tu auras clarifié ta cible, tu vas devoir structurer des offres pour proposer une solution au problème de ta cible. Donc, pour structurer ces offres, tu vas pouvoir définir ce que tu proposes, les bénéfices et créer une expérience complète. Donc, pour créer cette expérience complète, ce que tu vas vouloir faire, c'est juste trouver des choses qui seront valorisées dans ta niche. Si tu shootes, je sais pas, des futurs mariés, tu peux trouver un assistant qui va leur balancer du riz, des pétales de rose dessus pendant que tu prends des photos. Si tu fais des shootings corporate pour des grosses entreprises, tu peux prendre un traiteur pendant le shooting pour que tout le monde ait à manger pendant que tu shootes. Et en fait, c'est plein de petits bonus qui vont créer une expérience complète et qui vont faire que le processus pour arriver au bénéfice sera beaucoup plus fluide car il passe par une expérience en fait qui dépasse les photos, qui est beaucoup plus complète. Donc, une fois que tu auras défini ce que tu proposes, les bénéfices, l'expérience complète, il va falloir que tu structures tout ça. Et pour structurer, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Tu peux faire une structure comme les grands fast-food du monde, en fait. Parce que c'est des gens qui sont très forts en business. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une offre d'entrée pour que n'importe qui puisse l'acheter. Donc là, tu auras peut-être un shooting dans cette gamme. Et ensuite, tu auras un shooting haut de gamme et un shooting milieu de gamme. Et le but de cette structuration de tarifs, c'est que le milieu de gamme et le haut de gamme soient si proches que ça encourage à prendre le haut de gamme. Parce que justement, il y a tellement plus dans le haut de gamme que ça serait bête de prendre le milieu de gamme pour juste un gap de 50 centimes, tu vois. Et c'est vraiment la structure de tarification que je te recommande d'utiliser. Bien sûr, ce ne sera pas des gaps de 50 centimes, mais le but, ça va être du coup de rapprocher tes deux offres les plus haut de gamme et d'avoir une offre entrée de gamme qui se balade un peu toute seule, beaucoup plus bas dans les tarifs, pour que les gens aient un ticket d'entrée assez bas pour pouvoir s'habituer à travailler avec toi. Parce que vraiment, en fait, le but avec cette offre entrée de gamme, ça va être d'avoir un moyen pour le prospect de travailler avec toi de manière facile. Comme ça, il sera habitué à bosser avec toi. Et une fois que quelqu'un a bossé avec toi une fois, s'il est satisfait, crois-moi qu'il va revenir parce que les gens n'ont pas envie de faire l'effort de trouver un photographe tous les 2 mois. Une fois qu'ils ont leur photographe attitré, que ça se passe bien, ils ne changent pas de photographe. Et ensuite, au niveau de la vente, il va falloir que tu assumes tes prix, que tu saches annoncer tes tarifs calmement, que tu crois en ta valeur, que tu aies confiance. Parce qu'une fois que toi, tu as confiance dans tes tarifs, les gens te font confiance aussi. La vente, c'est que un transfert de confiance, où toi, tu as confiance dans ce que tu peux changer dans la vie de ton prospect. Du coup, tu transmets cette confiance à ton prospect. Et une fois que ton prospect a confiance en toi, là, il est prêt à te donner de l'argent en échange. Donc, il va falloir que tu assumes tes tarifs et que tu sois prêt à les annoncer à tes prospects sans aucune honte, sans aucune peur et en croyant vraiment à la valeur de ce que tu proposes. Donc voilà, tu peux essayer de screen ce petit tableau récapitulatif que je t'ai fait. Donc, le photographe qui se sous-évalue, que tu es sûrement aujourd'hui, copie les prix des autres, parle du temps de shooting très souvent, a peur d'annoncer ses tarifs et se sent illégitime. Tandis que le photographe que tu vas devenir dans les prochains mois, il crée sa propre valeur. Il parle du résultat client. Il assume ses prix avec calme et il inspire confiance pour bosser avec ses clients. Et vraiment, tu n'as pas besoin de baisser tes prix. Si tu as cliqué sur cette vidéo en te disant que tu allais sûrement baisser tes prix, non, tu as sûrement besoin de les augmenter et surtout, tu as besoin de montrer pourquoi tu vaux ces prix-là. C'est ça le plus important. Donc, n'oublie pas, si jamais tu as envie de devenir photographe pro dans les prochains mois, il y a une vidéo qui est offerte en description pour structurer tes offres, assumer tes tarifs et globalement vendre comme un professionnel. C'est la méthode capture que j'ai développée par moi-même. Si jamais tu as aimé cette vidéo, si jamais elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas du coup à t'abonner parce qu'il y a des vidéos comme ça 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je poste littéralement des masterclass remplies de valeur pour t'aider à vivre de ta passion. Et du coup, n'hésite pas à liker pour me remercier. Et sur ce, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.